Moi, je suis très émue parce que c'est l'aboutissement d'un travail très intense. Je ne savais pas si j'y parviendrais d'abord en arrivant. Il y avait plus de 2000 amendements et je crois que l'énergie qui a été mise à la fois avec mes équipes du ministère, que je remercie pour leur travail, les parlementaires qui ont été formidables, m'a permis de finaliser ce texte de loi et de le faire voter en un temps record et en plus à une très large majorité. Donc c'est un début, c'est pas une fin, c'est un début. Ça veut dire que maintenant je vais avoir la responsabilité de mettre en mouvement la transition énergétique concrètement sur les territoires. J'ai le souci des applications concrètes de cette loi. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce qui va se passer dès maintenant, dès demain? Dès maintenant, il va y avoir des travaux d'isolation. Tout le monde peut faire ses travaux d'isolation en bénéficiant d'un crédit d'impôt, en allant dans les banques chercher les prêts à taux zéro. Il y a 100 000 prêts à taux zéro. Les régions maintenant peuvent faire l'avance du prix des travaux avec les sociétés de tiers financement. Les collectivités locales peuvent faire des travaux sur les bâtiments publics pour économiser l'énergie, donc ça va donner du travail aux entreprises du bâtiment. Ça, c'est ma priorité, c'est que dès maintenant, les entreprises du bâtiment se disent « ça y est, on a une bouffée d'oxygène, on va pouvoir faire des travaux et en plus économiser l'énergie, baisser la facture et économiser l'énergie importée pour le pays ». Ensuite, pour les voitures, il va y avoir une prime de 10 000 € pour abandonner les vieux véhicules diesel et pour pouvoir acheter des voitures propres, par exemple, très concrètement. Et puis toutes les administrations, toutes les collectivités, même toutes les entreprises qui vont acheter ou remplacer les flottes professionnelles vont être obligées de prendre des voitures propres pour limiter la pollution de l'air. C'est que chacun a la possibilité de s'engager dans la transition énergétique en faisant des économies d'énergie, par exemple en éteignant tous ces équipements en veille. C'est 2 milliards d'euros par an, les équipements en veille, donc ça tout le monde peut le faire. En gérant bien son chauffage. Dans les copropriétés, il va y avoir obligation de mettre des compteurs individuels de chauffage. Voilà. Et donc tout le monde, en réduisant les déchets à la source, en réduisant le gaspillage alimentaire, tout le monde peut faire quelque chose sur la transition énergétique.